Alors, retour à 25 000 dollars pour Bitcoin ou direction les 36 000 dollars, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la dernière matinale trading de la semaine, dernier point de marché d'une journée qui s'annonce très intéressante et d'une fin de semaine qui s'annonce assez mouvementée. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché. Alors même si la journée d'hier a été moins volatile que ce qu'on aurait pu espérer, en interne, dans le marché, il s'est passé des choses. Il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont en train de bouger et tout ça, on va essayer de l'interpréter, de le décortiquer et de s'en servir pour saisir certaines opportunités. Bien évidemment, on va faire un point technique, fondamental et macro sur les différents marchés aujourd'hui comme d'habitude pour finir la semaine en beauté. Alors vous allez me dire, Alex, d'habitude le vendredi c'est plutôt calme, il y a moins de choses à dire. Là c'est tout l'inverse, il y a vraiment pas mal de points à évoquer aujourd'hui et je vous partagerai même quelques petites infos spéciales avec quelques petites actions pépites à surveiller, quelques petites crypto pépites à surveiller en ce moment en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti. On va commencer donc dans un premier temps sur le marché crypto. Comme d'habitude, marché dans le rouge ce matin avec un Bitcoin qui est revenu travailler sur les 34 000 dollars. Donc si vous regardez un petit peu les précédentes vidéos que j'ai pu vous faire cette semaine, ce scénario plutôt baissier, je vous en ai parlé quand même un certain nombre de fois. On voit Ether aussi qui de nouveau sous-performe BTC, là où BTC a perdu à 1,5%, Ether perd plus du double. Et du côté des alts, c'est pareil, avec certains qui sont d'ailleurs en souffrance, Avax, Polkadot, APT, qui perdent plus de 5% sur les dernières 24 heures. Alors, on va tout de suite essayer de comprendre à quoi on peut s'attendre. Est-ce qu'on va repartir vers les 36 000 dollars ou est-ce qu'on va aller chercher 32 et même pourquoi pas plus bas? Moi, personnellement, à court terme, je reste dans mon biais baissier que je vous ai expliqué hier matin, d'accord, de plusieurs points de vue en vous apportant différentes raisons qui sont sensiblement les mêmes aujourd'hui, d'accord. Donc, vous voyez qu'on s'était positionné en short justement mercredi après-midi. On a d'ailleurs repris des positions short sur certains actifs hier, mais l'objectif pour moi est toujours celui d'un retracement en direction des 32 000 dollars. Alors, par contre, je n'exclus pas la possibilité de faire une nouvelle entrée un petit peu plus haut aujourd'hui, notamment puisqu'on a une nouvelle zone d'ordre, une nouvelle zone de liquidité qui est apparue un petit peu plus haut. On voit celle-ci au niveau des 34 400 dollars et pourquoi pas, même si elle est un petit peu moins importante, celle des 34 800 dollars. Donc je n'exclus pas la possibilité d'un dernier petit pump avant, encore une fois, de se diriger entre les 32 000 et les 32 500 dollars. Alors c'est vrai que si on regarde du côté du comportement des acteurs aujourd'hui sur le marché, eh bien ça renforce en fait ce biais baissier. Pourquoi? Parce qu'on a des acteurs du marché qui sont en train de long. Alors ça c'est un petit peu estompé sur on va dire sur les dernières 30 minutes. Mais si vous regardez depuis la session asiatique de cette nuit, alors si je vous mets deux fois les fundings, ça sert à rien. Voilà. Si vous regardez depuis la session asiatique de cette nuit, on a quand même une augmentation assez significative de l'open interest, comme vous le voyez ici à l'écran, avec des funding rates qui sont toujours dans le positif. Donc ça veut dire qu'on a des acteurs qui ouvrent des positions à l'achat sur le marché. Et donc naturellement, on pourrait donc plutôt revenir corriger pour squeeze toutes ces positions à l'achat qui sont entrées trop tardivement en fait dans le marché. L'autre élément qui va entraîner probablement un reflux du BTC, c'est le comportement des CVD spot. Là où encore mercredi, on avait des volumes d'achat très largement supérieur au volume vendeur, autour d'un delta de 12K, on est passé très rapidement dans du négatif avec un delta à moins 7000 aujourd'hui. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va potentiellement pouvoir ramener BTC vers les 32 000 dollars. Mais alors la question, parce que là, ce qui va être important, c'est cette clôture weekly. Est-ce qu'on va réussir à tenir les 32 000 dollars en clôture weekly? Si la réponse est oui, alors derrière, effectivement, on peut s'envoler chercher les 36 000 dollars. Si la réponse est non, alors il faudra plutôt envisager un retour vers 25, voire même plus bas, vers les 22 000 dollars. Et moi, il y a quelque chose qui me fait dire que potentiellement, ces 32 000 dollars ne pourraient pas tenir. Rappelez-vous, il y a quelques jours déjà, je vous avais partagé un graphique en vous expliquant qu'aujourd'hui, 80% des wallets Bitcoin étaient en profit. C'est déjà un gros pourcentage. Mais si on prend en compte les holders sur les 6 derniers mois, alors là, le chiffre montre à 87%. Et si on continue de se rapprocher vers les 95%,
on va donc rentrer en zone de surprofit. Ce n'est pas une zone de surachat, c'est une zone de surprofit. Et arrivé dans ces zones de surprofit, on va très naturellement avoir justement des prises de profit et donc de la vente. Ok, on va avoir des acteurs qui vont récupérer leurs profits et qui vont donc vendre. Le prix risque donc de retomber. Et même dans tous les cas, au-delà de cette prise de profit, au-delà de ces ventes, le marché ne peut pas et ne va pas continuer de monter alors qu'on a déjà autant de personnes en profit. Le marché a fait un pump, un joli pump, certes, je l'accorde, il a fait de belles performances. Mais ça reste très léger, ça reste très petit. On vient à peine de démarrer qu'on a déjà quasiment tout le monde en profit. C'est pas possible. C'est pas possible. Rappelez-vous que le marché, il ne fait pas gagner tout le monde. C'est impossible. Le marché ne fait pas gagner tout le monde. Donc si on a déjà autant de personnes qui sont actuellement en profit, le marché va faire en sorte que ce pourcentage diminue. C'est quelque chose qui me conforte dans cette idée de retracement. D'accord? Malgré ça, on verra les confirmations vu des clôtures weekly qu'on aura sur cette fin de semaine. Ok? À plus court terme, je vous rappelle pour cette matinée que d'ailleurs au moment où je vous parle, elles ont déjà eu lieu, mais nous avons eu l'expiration de plusieurs milliards de dollars de contrats sur Bitcoin. D'accord? Avec, je vous le rappelle, un max pen price à 28 500 dollars. Là aussi, un élément supplémentaire qui me fait dire qu'on pourrait observer un retracement dans cette direction. Alors attention, je ne vous dis pas qu'on va aller toucher les 28 500 là maintenant tout de suite, pas du tout. Mais le prix devrait tendre dans cette direction, sauf gros retournement de situation. D'accord? Un autre élément dont je vous ai parlé aussi qui me conforte un petit peu dans cette idée de retracement, c'est le fait qu'on a un dollar qui est plutôt bullish. On voit, hein, on a fait une très belle réintégration, changement de structure en 4 heures. Moi, je considère qu'on devrait continuer de monter vers les 107.4, puis vers les 109 points. Mais attention, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être que cet après-midi, il pourrait se passer quelque chose d'un petit peu différent sur le dollar, et donc laisser un petit peu de place à Bitcoin dans un premier temps. Ok? Toujours est-il qu'on est majoritairement sur des positions vendeuses sur le marché sur Bitcoin. Ok? Sur Ether, on a pris de l'avance et on a déjà clôturé notre position puisqu'on s'est donc positionné hier après-midi en short, comme vous voyez, enfin hier en fin de matinée plutôt, en short sur Ether avec une position qui s'est merveilleusement bien passée, sur laquelle je vous invite à sécuriser justement votre position avec une prise de profit partiel et un SLABE. Et en plus de ça, on se rapproche donc potentiellement de positions longues sur Ethereum. Mais attention, le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'Ether, il sous-performe BTC. J'avais identifié des prix d'entrée potentiellement autour des 1735 dollars sur Ether. Le problème, c'est que si on continue de corriger, Ether va probablement arriver sur ces zones-là avant que Bitcoin ait atteint les 32 000 dollars, étant donné qu'il le sous-performe. Donc, je vais plutôt envisager une prise de position aux alentours des 1700, 1705 dollars sur Ethereum au moment où donc potentiellement Bitcoin touchera les 32 000. Et à ce moment-là, on observera si on a réaction, si on a rebond sur les 32 000 pour confirmer cette prise de position aussi sur Ether. Parce que le but, ça ne va pas être de rentrer comme des bourrins à tout va sur le marché, même si on n'a pas de confirmation. Absolument pas. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aussi sur Ethereum. Du côté des alts, on a principalement tradé sur des petites unités de temps. D'ailleurs, c'est ce que je vous répète et ce que je vous recommande vu la situation actuelle, c'est de privilégier des prises de position à court terme. Parce qu'on a un marché qui est quand même assez incertain, avec un champ de possibilités assez divers. Donc privilégier des prises de position à court terme plutôt que faire des plans sur 1, 2, 3, 4, 5 jours, ce qui risque d'être très très compliqué. Donc on a eu notamment le Link, okay, qui a été le plus beau trade de la journée d'hier. Hein. Ce petit long que je vous ai partagé en scalp en fin d'après-midi. Enfin, c'était même en fin de journée, parce que je crois qu'il était 21h30 quelque chose. Voilà, 21h35. Joli petit long, plus 3,3 R ici sur le link. Alors, pour aujourd'hui, je surveille aussi certaines choses sur les alts. On a notamment le Sand, qui pourrait être assez intéressant. On a une belle zone de liquidité à revenir chercher pour ensuite partir sur de la continuation haussière. Là, vous voyez, pareil, je ne vais pas forcément aller chercher de nouveaux plus hauts, je ne vais pas forcément aller chercher tout le temps les tops. On va vraiment être sur des prises de position assez rapides. Hein, ok, donc là, ça nous permettrait quand même d'aller chercher quasiment plus 4R. C'est largement suffisant. Le seul scénario un petit peu plus long terme, entre guillemets, que je vais viser, c'est sur le Litecoin où j'envisage quand même un beau retracement. Pour moi, le Litecoin qui est vraiment bearish. Donc, je vais surveiller ça attentivement. Pour le moment, je ne suis pas encore rentré en position. Ce que j'aimerais bien, c'est un dernier petit swap des plus hauts avant de repartir vers le bas. Donc, je vais surveiller ça. Et puis, on a aussi pour finir le TESA en 4 heures, qui est pour moi aussi assez intéressant.
de la belle continuation haussière qui pourrait être envisagée ici. Donc je vous tiendrai au courant là aussi dans le serveur Discord d'éventuelles prises de position. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va pouvoir désormais basculer du côté des marchés financiers traditionnels. Et pour commencer sur cette partie-là, on va revenir sur les datas macroéconomiques que nous avons eues hier du côté américain et européen. Rappelez-vous, la data la plus importante hier du côté américain, c'était celle de la croissance, le résultat du PIB qui a été très très bon du côté américain donc pour le troisième trimestre avec 4,9% contre 2,1% sur le T2. Donc une croissance américaine qui est vraiment très très bien repartie à la hausse. Comme l'avait expliqué Jérôme Powell la semaine dernière, on a une très très bonne résistance de l'économie face à la situation actuelle. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, cette hausse de la croissance, cette hausse du PIB, elle est principalement due à la consommation privée et au stock. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer dans le temps. Et on pourrait donc très très vite se retrouver avec une croissance, un PIB qui retomberait sur des niveaux plus logiques, plus rationnels, aux alentours des 2%. Attention, ça pourrait aussi raviver et faire remonter à la surface les risques de récession qui avaient été totalement écartés jusqu'à maintenant. Alors, ce résultat du PIB, on va y revenir un petit peu après parce qu'il a eu un impact. Mais juste avant ça, je vais faire une petite aparté pour parler brièvement de la décision de la Banque Centrale Européenne hier qui a décidé de maintenir ses taux d'intérêt directeurs à 4,5%. Tout comme l'a fait la Banque du Canada et comme le fera très probablement la Fed la semaine prochaine. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Christine Lagarde. Elle considère qu'on pourrait potentiellement être sur des taux terminaux. En effet, selon elle, si la situation ne repart pas, ne s'empire pas, une stabilisation des taux à 4,5% pendant plusieurs mois pourrait être la solution suffisante pour endiguer totalement l'inflation. Donc, on est potentiellement sur des taux terminaux du côté de l'Europe, mais attention, elle n'a pas exclu non plus totalement la possibilité de les rehausser au besoin. Ok ? Donc ça, c'est un résultat intéressant. D'ailleurs, on a pu voir des réactions plutôt positives sur le cours de l'euro et du CAC, notamment hier, suite à la publication de ces résultats. Bref, revenons à nos moutons et du côté américain, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse. PIB. Ces résultats ont eu un impact. Ok ? Pas seulement sur les entreprises, pas seulement sur l'économie américaine en général, mais sur les taux. Vous savez que les taux, en ce moment, c'est quelque chose dont on parle très souvent. D'ailleurs, on ne fait que de parler de ça. Parce que ça a quand même pas mal d'impact. Ça a un impact sur les décisions, la politique monétaire de la Fed, ça a un impact sur les indices boursiers américains, ça a un impact sur beaucoup de choses. Et avec ce résultat positif de la croissance hier, on a observé, notamment sur les taux à 2 ans, un début de détente. Attention, je dis bien un début de détente. C'est pas encore suffisant, mais effectivement, on pourrait observer des taux repassés de manière durable sous les 5%. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça va améliorer la situation globale, ça va aussi tout simplement réjouir la Fed, et puis ça pourrait potentiellement permettre aux indices boursiers américains de réagir un petit peu. Alors, c'est ce qu'on aurait pu se dire. Le problème, c'est qu'en fait, hier après-midi, ça n'a pas du tout été le cas. À part vraiment sur la fin de journée où le S&P 500, vous voyez, est remonté un petit chouïa et encore, c'est pas énorme, globalement, ça va pas du tout. Et oui, pourquoi ? Parce qu'après une grosse partie de l'année 2023 où les indices ont été surboostés par les big tech ne sont plus là. Okay, les big tech ne soutiennent plus suffisamment, tels des colosses, les indices boursiers américains. Et donc, ces derniers reviennent sur des niveaux de prix beaucoup plus logiques, beaucoup plus rationnels. Puisque, en fait, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai déjà montré via certains graphiques, les performances de ces indices boursiers américains ont été surévaluées, surboostées durant l'année 2023, notamment par les big tech. On pense bien évidemment aux performances de Nvidia notamment, qui ont été extraordinaires pendant une partie de l'année. Et donc, voilà, S&P 500 qui passe sa zone de polarité, qui devrait probablement continuer de descendre en direction des 4000 points, puis vers les 3800 points dans les prochaines semaines. Sauf gros retournement de situation. Même chose pour le Nasdaq et le Dow Jones, qui continuent leur chute libre. Alors même si le Dow Jones est un petit peu plus résistant, regardez Nasdaq, lui, il est vraiment en chute libre. Ok ? Donc pour le moment, cette hausse de la croissance et ce début de détente sur les taux, il n'a pas entraîné une réaction haussière sur les indices, mais ça pourrait être le cas la semaine prochaine. Donc voilà, pas de précipitation, on reste baissier sur les indices, mais
il y a des petites choses qui changent, il y a des petites choses qui changent en interne et qui pourraient avoir des répercussions. Ok? Donc ça, c'est sur ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, on va aussi avoir des résultats importants. Cet après-midi, en effet, on va avoir les résultats de l'inflation. Alors pas avec les chiffres IPC, aujourd'hui ça va être les chiffres PCE, donc indice des prix à la consommation des ménages. Alors pour le moment, les estimations tablent sur des résultats plutôt encourageants. En effet, on devrait observer une baisse à 3,7% contre 3,9% précédemment du PCI Core. D'accord? Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais si on regarde... Alors attendez, pourquoi Ah oui, c'est sur l'annuel, excusez-moi. Ça, c'est sur l'annuel. Mais si on regarde sur le résultat mensuel, là, par contre, on aurait une hausse de 0,2 points de pourcentage. Donc attention aux résultats de cet après-midi qui vont être très intéressants à suivre à partir de 14h30. D'ailleurs, on sera en live pour suivre ces résultats tous ensemble et les interpréter, les décortiquer. Mais attention, puisque ces résultats vont avoir un impact direct sur le cours du dollar. Et effectivement, si on a une baisse de l'inflation, on pourrait avoir du coup un petit peu de retracement sur le dollar, ce qui laisserait peut-être un petit peu plus de place aussi aux indices. Donc voilà, les indices chutent, mais il leur reste encore une dernière chance, il leur reste un petit peu d'espoir vis-à-vis de ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors d'ailleurs, j'en profite pour faire une autre petite aparté. Ce qui est intéressant de noter, pour refaire un parallèle avec le marché crypto, c'est que les indices qui sont en chute libre et en grosse difficulté, d'habitude, ils entraînent un petit peu avec eux les cryptos. Et là, si on regarde sur les derniers jours et sur les 2 dernières semaines, on a un marché crypto qui est très résilient, malgré des indices en chute libre. Voilà, je lâche ça comme ça, vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est important de le noter quand même. Enfin bref, toujours est-il que cette journée va donc être très importante sur les marchés. On aura aussi les anticipations d'inflation à court terme et à 5 ans, ainsi que l'attente et la confiance des consommateurs aux États-Unis, qui seront des résultats non négligeables. On gardera un œil sur le VIX, qui oscille un petit peu entre les 20 et les 23 points depuis un moment, mais qui pourrait repartir à la hausse potentiellement à partir de cet après-midi ou début de semaine prochaine. En tout cas, voilà, la volatilité hier après-midi qui a été qui a été plus faible que ce qu'on aurait pu attendre. On verra cet après-midi si c'est la même chose. Peut-être que les marchés sont déjà un petit peu en attente du FOMC qui a lieu mercredi prochain, même si selon moi, bon, vu qu'il n'y a pas de surprise, je pense que les marchés ont déjà pricé la stabilisation des taux. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait que ce soit une situation d'attente. Donc bref, on verra ça. Mais en tout cas, ça va être une journée, encore une fois, intéressante. Pour terminer rapidement, nos positions sur le Forex se passent bien avec Euro-USD, avec GBP-USD. Pas de changement de ce point de vue-là. Tout est OK. Pour ce qui est des commodities, pas de changement non plus de ce point de vue-là. On a un pétrole qui repart bien. Et j'espère qu'il va être capable dans la journée de repasser au-dessus de cette structure pour aller chercher 90 puis 93,50. Je rappelle que je suis toujours dans cette position dans laquelle je m'accroche et c'est pas forcément facile. Et puis le gold qui reste acheteur, qui reste haussier. Pas de changement de ce point de vue-là. Je vous avais partagé, juste pour finir, une petite analyse intéressante hier après-midi en live sur le gold. Ça se passe très bien. On avait fait une petite entrée pixel en live comme ça. Donc si jamais il y en a qui ont pris la position, là vous pouvez déjà sécuriser votre position. Hein. Prenez pas de risques inconsidérés. Donc voilà, même si je suis plutôt confiant en MSS, Boss, enfin voilà, je vous réfère à l'analyse d'hier après-midi, mais on a un setup quand même qui est plutôt bullish. Voilà, je pense avoir fait le tour des informations importantes à vous partager ce matin. Je sais qu'il y avait pas mal de choses à dire, j'espère que j'ai été suffisamment clair. De toute façon, si vous avez des questions, allez dans le Discord, allez voir en profondeur dans le serveur Discord. Ouais, si, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Juste 2 petites pépites que je vais vous montrer avant qu'on se quitte. Déjà, sur le marché action. Pour moi, il y a l'action Hermès qui est à surveiller en ce moment. Alors, pas forcément pour l'acheter dans l'immédiat, mais j'aimerais bien qu'elle vienne combler le petit gap qu'elle a laissé début de semaine pour ensuite partir à l'achat. En plus, on a eu quand même des datas encourageantes du côté américain, là, et potentiellement des datas qui pourraient s'améliorer aussi du côté chinois. Et donc cette reprise de l'économie américaine et potentiellement chinoise, elle pourrait et elle devrait faire du bien au secteur du luxe français. On connaît les corrélations par exemple entre ces datas-là et la situation d'LVMH. Donc Hermès, qui est directement concerné, pourrait lui aussi profiter de cette situation. Donc voilà, on est sur de toute façon, en plus de ça, sur des prix d'achat quand même qui sont plutôt intéressants. Hein. On est vraiment sur une très très grosse zone de support. Donc pourquoi pas à surveiller. Ok. Et une autre petite pépite dont je vais vous parler ce matin, cette fois-ci c'est une crypto. Et là je vais vous laisser aller faire vos devoirs et aller voir vos recherches. Mais je vous donne un petit call quand même sympa. C'est le ILO.
D'accord? C'est un projet dont j'ai entendu parler via un membre du Discord hier soir. Et je suis allé faire des petites recherches. J'en ai entendu parler aussi un petit peu sur Twitter du coup par la suite. C'est un projet qui pour moi peut être intéressant, qui est à surveiller. Donc allez faire votre dur là-dessus, allez faire vos recherches. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Encore une fois, ce n'était pas du conseil en investissement. Je vous partage juste des petites idées comme ça qui peuvent être intéressantes. Sur ce, je vais bientôt vous laisser. Dernière info et après vraiment vous pourrez y aller. Je vous rappelle qu'il y a un concours spécial pour Halloween sur Instagram en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller participer. Il y a des jolis petits cadeaux à remporter. Vous avez encore une fois le lien dans la description comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à partir de 14h15 en live comme d'habitude. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.